Nous allons maintenant écouter, j'ai demandé à notre sœur Marjorie de partager quelques mots de témoignage avec nous. Notre sœur cette semaine, on a célébré le 11e anniversaire du tremblement de terre en Haïti qui a fait à peu près 230 000 morts. Notre sœur a perdu son mari en ce tremblement de terre et elle a perdu également une de ses jambes, je crois. Je lui ai demandé de partager comment Dieu a été fidèle avec elle avant, pendant et aujourd'hui et après le tremblement de terre. Marjorie, à toi. Merci, M. Marcel. Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais commencer avec 2 passages dans la Bible. Le premier, c'est le psaume 27, verset 13, où David dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Ensuite, Philippiens 1,6, où Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Monsieur Marcel m'a demandé de parler de la fidélité de Dieu avant, pendant et après le tremblement de terre. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus au-delà, un peu plus avant, pour dire que Dieu n'a pas seulement sauvé ma vie spirituelle, mais même pour ma vie sociale, ma vie matérielle, c'est toujours Dieu qui a toujours fait tout pour nous. Je viens d'une famille de 7 enfants. Mes parents, ils vivent encore à Port-au-Prince. Ils sont mariés depuis presque 47 ans maintenant. Et dans les années 83, 82, 83, la situation était difficile pour eux. Mon père venait de perdre son emploi. Et c'était difficile pour eux de nous envoyer à l'école. Et Pasteur Claude Noël a commencé une œuvre dans cette même période dans notre quartier. Et il a commencé une école, et une bonne école où il avait, avec ses propres deniers, commencé avec cette école. Il a payé des bons professeurs et tous mes frères et sœurs et moi, nous avons pu aller à l'école, avoir une bonne éducation, presque gratuitement, et il nous a même parrainé pour avoir des éducations, des classes secondaires. Donc, je dirais que Dieu a toujours été là, a toujours été fidèle pour ma famille, a toujours été fidèle pour nous. J'ai grandi en Haïti, j'ai fait mes études primaires, secondaires, et puis j'ai fait des études à l'université en administration et en comptabilité. Et en 1999, en décembre 1999, j'ai épousé mon mari, Obixon Lily. C'était quelqu'un de bien, un jeune qui aimait le Seigneur et qui aimait son pays. Il a fait des études, il avait fait des études en France et puis il voulait quand même retourner et travailler chez lui. Et les enfants sont arrivés après, Marcha est arrivé en 2002, Cédric en 2004 et les jumeaux en 2006. Nous avions continué à servir le Seigneur à l'église. J'étais à la chorale, je chantais dans la chorale, j'enseignais à l'école du dimanche. On était une jeune famille, mais on faisait tout ce qu'on pouvait pour vivre selon le Seigneur. Et mon mari a décidé en 2007 de faire des études, de faire des études doctorales. Et sa thèse doctorale portait sur les risques de catastrophes naturelles. Et en 2010, c'était une journée, le 12 janvier, c'était une journée comme une autre. On était des jeunes parents, tous nos enfants étaient à l'école, les plus jeunes en kindergarten, l'équivalent de la garderie ici. On les a déposés à l'école en matin, et puis quelqu'un d'autre devait les ramener pour nous l'après-midi. C'était une journée comme une autre, mais c'était une journée qui n'allait pas finir comme les autres. À 4h53, il y a eu le gros tremblement de terre que tout le monde a appris par la suite. Et j'étais dans une salle de classe, je faisais une maîtrise en administration, en gestion de projet. Et quand c'est arrivé, moi, je pensais que j'étais
prise sous les décombres, j'avais ma jambe coincée sur des bétons, j'étais coincée sur 2 étages du bâtiment où on était. Et moi, la seule chose que j'attendais, la seule voix que je guettais, c'était la voix de mon mari parce que je me disais qu'il allait quand même venir et puis qu'il allait nous sortir de là. Je l'attendais. Chaque fois que quelqu'un appelait, est-ce qu'il y a des gens ici? Moi, j'attendais, je guettais le son de sa voix parce que je savais que lui, il allait quand même venir me sortir de là. Nous étions environ une vingtaine d'étudiants dans une salle. Mais ce n'était pas le cas parce que lui aussi, il était pris dans une autre salle, dans un autre bâtiment dans la même université où il enseignait et il était déjà décédé. Je suis sortie le lendemain après-midi, presque dans les 2h à 3h de l'après-midi. Ça a pris 4h dans l'après-midi pour demain 14h, donc ça a pris beaucoup de temps. Et je ne savais pas qu'on ne l'avait pas vu, qu'il était décédé. J'ai seulement su qu'on ne l'avait pas vu. J'ai eu, en tout cas, moi j'étais très malade et puis je devais me faire soigner. Tout était détruit, les hôpitaux étaient chargés. Donc on a dû voyager avec moi. Je suis partie le 15 janvier. Je suis allée à Saint-Domingue ensuite, en février, je devais aller aux États-Unis pour continuer mes soins. Mes enfants, je les ai laissés à l'école le mardi matin. Je les ai revus 6 mois plus tard. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Là, Dieu encore a intervenu pour nous. À l'église, une sœur de l'église a pris mes enfants, mes 4 enfants. Macha avait 7 ans, Cédric 5 ans et les jumeaux avaient 3 ans. Elle les a pris, mes 4 enfants, et c'est l'église qui se chargeait de leur donner à manger, de les vêtir, de les nourrir, de les prendre soin d'eux, et même de payer des psychologues pour eux, parce que moi, j'ai passé 6 mois sans les voir, j'ai passé 6 mois pour me faire soigner. Quand je suis retournée en juillet 2010, c'était la catastrophe dans ma vie. Je me demandais je regardais mes enfants et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire maintenant. J'ai 4 enfants, je viens de me faire amputer d'une jambe, mon mari est décédé. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? J'ai jamais pris de grandes décisions dans ma vie. Comment est-ce que je vais faire maintenant? Et là, j'ai quelqu'un je me rappelle plus, c'est la personne qui a prié avec moi et puis qui m'a lu le passage du psaume 27, verset 13. Si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je me suis accrochée à ce passage. Je dis que Dieu est bon et Dieu ne va pas me lâcher. Et Dieu ne va pas m'abandonner. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je me suis accrochée à cette promesse que Dieu est bon. Et c'est ça, et c'est là que c'était une autre expérience, c'était une autre dimension pour moi avec Dieu. Et lui, il a pris, je me suis accrochée à lui et lui, il m'a pris aussi sous ses ailes. J'ai passé 2 ans à vivre chez mon ami là, qui a pris mes enfants, Dr. Micheline Charles. Et jusqu'à ce que j'ai pu me sentir capable de prendre mon propre appartement et je suis allée vivre avec mes enfants. En 2014, mon mari était enseignant à l'université. C'est là qu'il est décédé, c'est là qu'il est enterré. Et moi, je voulais garantir un peu l'avenir de mes enfants pour leurs études universitaires. Et je suis allée parler à un des responsables de l'université pour lui demander, est-ce que mes enfants pourraient avoir de l'éducation de façon pas gratuite, mais même si c'est par une demi-bourse, quand mes enfants auront fini, parce que ça commençait à devenir difficile pour moi, pour payer l'école, pour payer l'appartement, pour loger, pour nourrir mes enfants. Ça commençait à être difficile, donc je me projetais. C'est vrai que je ne faisais pas à chaque jour suffisant à peine, mais je me projetais déjà pour les études universitaires. Et j'ai parlé à un responsable de l'université pour lui demander est-ce que mes enfants pourraient effectuer leurs études gratuitement ou même s'ils payaient une partie, mais les études universitaires, c'est très cher en Haïti.
Et là, il m'a dit, Marjorie, c'est difficile de te le promettre parce que je ne serai pas toujours là. La personne qui va être là pourrait ne pas le vouloir aussi. Donc, quand j'ai eu cette réponse que j'ai considérée comme un refus, je me suis dit, OK, je vais aller dans un autre, je vais immigrer, je vais aller dans un autre pays où c'est plus facile de vivre. Et je me suis dit que je vais venir ici. J'ai prié et j'ai commencé les démarches pour les travailleurs qualifiés. Le Seigneur a permis que tout s'est bien passé. Et je suis venue vivre ici en 2016 avec mes enfants. Je remercie le Seigneur pour tout ça, parce que c'est lui qui a fait tout ce chemin avec moi. Il a pris soin de moi, il a pris soin de mes enfants, il a apaisé mes peurs, il a calmé mes craintes. Je remercie le Seigneur pour cela. Et pourquoi j'aime le passage de Philippiens 1, verset 6? Parce que ça dit que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre va pas le laisser inachevé. Moi, je suis convaincu que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Mes enfants, ils sont adolescents maintenant et ils n'ont pas encore pris leur marque avec le Seigneur. Et là encore, je suis sûre que Dieu ne va pas m'abandonner et qu'il va continuer avec eux pour qu'ils fassent sa volonté, pour qu'ils le servent dans leur vie. Et je suis convaincue aussi qu'ils vont continuer avec leurs études, qu'ils vont aller à l'université comme je l'ai voulu. Je suis convaincue que Dieu va continuer à nous protéger, à nous garder. Et moi, depuis que j'ai perdu ma jambe, il y a une chose que j'ai hâte de voir, c'est le Seigneur. J'ai hâte que le Seigneur revienne ou que je sois avec lui de la façon qu'il voudra. Parce que je sais que j'ai perdu une jambe, mais devant lui, je vais encore sauter sur mes deux jambes. C'est difficile à vivre avec un handicap. Même si c'était plus difficile en Haïti, c'est quand même difficile ici. Mais je sais qu'un jour, je pourrai encore sauter sur mes deux jambes, mais là, devant le Seigneur. Et j'ai hâte de voir ça. Je remercie le Seigneur que je sois avec vous. Depuis que je suis arrivée ici à l'église, c'est comme une autre famille que j'ai eue. Je remercie le Seigneur pour toutes vos marques d'attention, pour votre amour envers moi, pour la façon dont vous m'avez accueilli à l'église. Je remercie tout le monde. Je ne peux pas oser dire des noms pour ne pas oublier d'autres, mais je remercie le Seigneur pour ma famille à l'église chrétienne du Plateau. Vous m'avez accueilli, vous m'avez adopté, vous avez adopté mes enfants. Là encore, c'est la fidélité de Dieu qui est là, qui m'accompagne. Je bénis le nom de Dieu et je sais que je le servirai tout le reste de ma vie. Merci de m'avoir écouté.